Faut-il redouter les machines? Thèse. Les machines aliènent l'homme. Il doit se soumettre à leur efficacité, à leur complexité toujours plus grande. Il a de plus en plus de mal à les maîtriser. Antithèse. Les machines peuvent décharger l'homme de tâches fastidieuses, contraignantes et épuisantes, tant physiquement qu'intellectuellement. Thèse. Il faut redouter les machines. En effet, l'ère industrielle a contraint l'ouvrier à se soumettre aux cadences infernales imposées par des machines, qui ne connaissent ni la fatigue, ni l'erreur. Elles ont dépossédé l'homme de son travail, l'ont conduit à exécuter des tâches répétitives et sans intérêt. Premier argument. Le machinisme accentue la division des tâches. George Friedman, dans Le travail en miettes, montre que l'efficacité du travail humain a toujours reposé sur la division des tâches, mais celle-ci prend un tour nouveau avec l'ère des révolutions industrielles. La machine à vapeur entre dans les ateliers et les transforme en usines. Elle exige toujours plus de l'ouvrier, en même temps qu'elle réduit sa tâche à la répétition de quelques gestes simples. Deuxième argument. La machine conduit au travail à la chaîne. Le grand théoricien du capitalisme, Adam Smith, montre que 10 hommes effectuant chacun toujours la même partie d'un travail produisent plus que 10 hommes effectuant chacun ce travail en entier. Cette constatation inspirera l'ingénieur et l'économiste Frederick Winslow Taylor, inventeur du travail à la chaîne. Charlie Chaplin, dans son film « Les temps modernes », dénonce cette frénésie du travail humain soumis au rythme imposé par les machines. Troisième argument, les machines échappent à notre contrôle. Plus une machine est complexe, plus elle nécessite de connaissances pour la faire fonctionner. Avec l'ordinateur, écrire une simple lettre ne suppose plus une plume et du papier. Il faut gérer des programmes, des fonctions, des mémoires. En bref, la machine aliène l'homme, elle le dépossède du résultat de son labeur et lui impose des conditions de travail qui ne sont pas humaines. La machine ne sent pas, ne pense pas, ne connaît ni la fatigue, ni la lassitude. Antithèse, il n'y a pas à redouter les machines. En effet, les hommes, grâce aux machines, sont parvenus à multiplier les richesses, à ne plus redouter le manque, la famine. De plus, grâce à elles, ils ont pu s'épargner un grand nombre de tâches aussi pénibles qu'aliénantes. Un bon usage de la machine équivaut à un bon usage de la liberté. Premier argument, la machine décharge l'homme des tâches les plus ingrates. Le robot qui peut effectuer 24 heures sur 24 la même soudure remplace l'homme, lequel n'aurait pas pu travailler autant et aurait effectué cette besogne sans le moindre intérêt. Ainsi, l'emploi de la machine représente-t-il un double intérêt? Petit a, l'augmentation de la production, et donc des richesses. Petit b, la libération de l'homme pour des tâches moins ingrates. Deuxième argument, la machine épargne des vies humaines. La machine peut entrer dans le cœur d'une centrale atomique, réparer des installations sous-marines, explorer l'espace, désamorcer une bombe. De plus en plus efficace, elle permet d'accomplir certaines tâches périlleuses pour l'homme. Troisième argument, la machine affine le geste et les calculs de l'homme. L'informatique est aussi entrée dans le domaine de la chirurgie, par exemple. L'ordinateur permet non seulement d'anticiper virtuellement une intervention, mais de plus, c'est lui qui la commande, avec une précision que la main humaine peut difficilement atteindre. Si la machine ne remplace pas l'homme, elle l'aide, corrige les faiblesses de ses gestes, les défaillances de ses calculs. En bref, il n'y a pas à redouter les machines. Elles prolongent l'action humaine en l'améliorant, en la corrigeant, en la rendant moins contraignante. Les machines augmentent la production. Elles travaillent à la place de l'homme, lui épargnent du temps, des risques, des efforts. Synthèse. Les machines, en elles-mêmes, ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est l'utilisation que l'on en fait qui l'est. Si elles servent à améliorer le sort des hommes, on ne peut que saluer les prouesses de tous ceux qui les ont inventées, afin de rendre le travail moins dur et contraignant. Que l'eau, le vent, fassent tourner un moulin, que le pétrole permette d'actionner les pistons d'un moteur à explosion, capable de développer une énergie incomparablement supérieure à celle de l'homme, de l'animal, voilà qui reflète l'aspect positif de l'intelligence humaine. Mais dès lors que la machine aliène l'homme, qu'elle le contraint à se soumettre à ses cadences, ses propres exigences, dès lors également qu'elle remplace l'ouvrier, lequel se retrouve sans travail et donc sans ressources, son usage devient condamnable. Puisque la machine n'est rien sans l'homme, ce n'est pas elle qui est à craindre, mais la manière dont on l'utilise pour servir tel ou tel but. L'un favorisant l'ensemble de la société, l'autre favorisant une classe sociale dominante. Notes et commentaires. Machinisme. Développement de l'emploi des machines dans l'industrie.
Le machinisme a connu son apogée au XIXe siècle. Taylorisme, du nom de F.W. Taylor, organisation scientifique de l'entreprise par la division du travail. Robot. Le mot robot vient du tchèque robota, qui signifie travail forcé. Il est tiré d'une pièce de K. Capek, où il désigne des ouvriers artificiels. Citation. La machine est indifférente aux usages sociaux auxquels elle est destinée. Il suffit que ces usages restent en accord avec ses possibilités techniques. Herbert Marcuse.